Bonjour à tous, c'est SavorDev. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo après un long temps d'absence, donc je m'en excuse, je vais pas expliquer le pourquoi du comment parce qu'il s'est passé beaucoup de choses durant ces longs mois d'absence. Mais déjà pour ceux qui ne savaient pas, avant je possédais un site qui se nommait SavorDev comme la chaîne YouTube, dont le nom de domaine était savoirdugeek.fr. Pas savoir pourquoi, c'est parce que j'avais pas assez de thunes pour acheter un autre nom de domaine. Et donc ce site ne fonctionne plus pour le moment, donc je vais sûrement racheter un an d'hébergement auprès de l'hébergeur OVH, donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Enfin voilà, ça c'était juste une petite parenthèse, comme ça c'est dit. En ce qui concerne la chaîne, vous vous doutez bien qu'après quelques mois sans vidéo, les choses ont bien changé. C'est pourquoi le contenu proposé sur la chaîne sera de bien meilleure qualité qu'avant et différent. C'est-à-dire par exemple, il y aura des miniatures d'un design différent, le logo a changé un petit peu, 2-3 petits trucs ont changé, notamment aussi le montage qui sera beaucoup plus soigné, le son qui sera d'une meilleure qualité, les vidéos qui auront d'autres contenus, je ferai plein d'autres vidéos, plein d'autres types de vidéos, notamment celle-ci, parce qu'on se retrouve pour un tout nouveau genre de vidéo sur la chaîne où je vais vous montrer comment installer un logiciel et le présenter. Alors on va pas blablater plus longtemps, on va rentrer dans le vif du sujet. En effet, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer le meilleur éditeur de texte. Komodo. Donc voilà, je vais vous expliquer maintenant comment installer le logiciel, même si je pense que vous n'êtes pas bête et que vous savez comment faire. Donc déjà, il suffit juste d'aller sur internet, de marquer Komodo Edit, et hop, vous vous installez avec les plusieurs liens qu'il y a. Donc il y a le lien officiel, donc ActiveSpace, c'est l'entreprise qui a créé le logiciel. Et voilà, vous avez juste à faire download Komodo Edit, et puis voilà, donc c'est un petit logo comme ça de Komodo en fait, tout simplement. Après vous pouvez aller sur d'autres sites comme 01.net, Clubic, etc., comment ça marche.net, vous avez plein de sites. Donc voilà, vous avez juste à faire tout le setup de téléchargement, installer, etc. Oui, j'accepte, j'ai lu les chartes de je sais pas quoi, et voilà. Une fois que c'est installé, vous aurez ce petit logiciel et vous pouvez le lancer. Normalement, vous arriverez sur cette page-là. Alors je sais pas si ça sera agencé pareil que moi, le logiciel, je suis pas sûr parce qu'il me semble que je l'avais modifié, je sais pas. En tout cas, dès que vous arrivez dessus, vous allez voir plein de choses. Donc vous n'allez pas trop comprendre, c'est pour ça que je vais vous expliquer désormais comment ça fonctionne. Donc tout d'abord, le menu qui est au milieu, c'est un menu qui vous permet tout simplement de créer un nouveau projet. Donc ici on a New File from Template, New Project, Open File, Open Project, Preference, Install Package, Customize Panel. Donc je connais pas tout, notamment ces deux-là, mais déjà le New File, c'est tout simplement pour ouvrir un nouvel onglet en gros. Et là vous pouvez taper votre ligne de code et ensuite vous pouvez choisir en haut à droite. Ici, juste ici, vous voyez que c'est marqué texte, vous pouvez choisir le code, enfin le langage de programmation que vous voulez utiliser. Donc il y en a beaucoup ici, et si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur, vous allez juste aller dans Other, et vous avez encore plein d'autres, plein. Enfin voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous voyez par exemple, si vous n'utilisez pas le HTML5, et vous utilisez le HTML qui date d'avant, vous l'avez juste au-dessus ici. Voilà, comme ça vous avez tout ce qu'il vous faut au niveau des langages de programmation. Donc par exemple, si je fais ça, et que je clique sur HTML5, vous voyez que ça change un petit truc, et ça fait que quand je vais mettre des balises... voilà, ils vont avoir une couleur différente. Tout simplement, donc là par exemple, pour l'exemple, hop, no, j'ai plein de petites pages ici CSS et HTML, vous voyez. Et on voit qu'il y a des couleurs différentes, qu'on peut faire des tables, des heads, etc., que tout a une couleur différente. On va voir juste après comment faire pour modifier ça. Bref, ensuite je vais recliquer ici, vous voyez ici juste à côté du moins, du plus et de la croix, vous avez ça. Ici je vais faire New, et je vais faire New Tab. Et là, ça me revient sur ce menu-là. Donc ce menu, qu'est-ce qui est intéressant de faire New File from Template, c'est que vous pouvez choisir directement un template. Donc par exemple, si vous voulez un template de HTML, vous pouvez. Donc HTML5 de préférence, hop, vous l'utilisez, et hop, ça vous met directement la page minimale pour faire une page HTML. Donc c'est vraiment très utile, ça j'aime bien cette fonctionnalité. Alors c'est bien pour quand on débute et tout. C'est un logiciel qui est vraiment pas mal quand on débute parce qu'il y a pas mal d'aides. Par exemple, si vous finissez pas une balise, par exemple, regardez, une petite aide. Ouais, si je mets title, comme ils ont mis, si je ferme, ça va se fermer directement, ça va faire la balise de fermeture directement. Donc voilà, c'est des fonctionnalités qui en a plein comme ça, et c'est vraiment très utile. Alors moi je connais que les fonctionnalités pour le HTML, CSS, JS, etc. Mais pour plein d'autres langages, je ne connais pas les fonctionnalités, il y en a sûrement que je connais pas qui sont vraiment très utiles, comme pour le PHP, j'ai jamais utilisé le PHP ou le Python. Il y a sûrement des trucs qui sont utiles, donc à vous de regarder un petit peu comment ça fonctionne. Ensuite, niveau des menus, qu'est-ce qu'il y en a d'intéressant? Donc on peut retourner dans New Tab. New File from Template on a vu, New Project c'est faire un projet, ça vous pouvez ouvrir des fichiers que vous avez déjà fait avant, même sur d'autres logiciels en fait. Et donc on a les préférences aussi, alors les préférences se trouvent pas que ici, ils se trouvent aussi ici. Et c'est très intéressant, donc on va voir ça tout de suite, vous savez quoi. Alors les préférences ça permet de modifier le logiciel, donc déjà dans apparence, vous pouvez changer l'interface du logiciel, si veut dire que vous voulez un truc blanc, enfin je veux pas le changer, mais je sais plus qu'est-ce que j'ai mis de base, je crois que c'était default de base. Donc ça veut dire que si par exemple je mets classique, je fais apply,
voyez que le logiciel va changer un petit peu, voilà, hop, et voilà, il est tout dégueulasse, moi j'aime pas du tout, mais voilà, en gros ça permet de changer la gueule du logiciel. Moi je préfère les trucs dark parce qu'en fait ça permet de moins faire mal aux yeux. Quand vous êtes longtemps sur le logiciel, au moins vous avez pas mal aux yeux, parce que le blanc fait beaucoup plus mal aux yeux qu'une couleur sombre. C'est pour ça que sur pas mal de sites maintenant, YouTube, Twitter, etc., vous avez vous pouvez changer le navigateur en une autre couleur pour que ça fasse moins mal aux yeux. Donc ça c'était pour changer le logiciel, donc je vous laisse un peu trifouiller dans tous les petits gadgets qu'il y a. Moi, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est le Color Scheme, je sais même pas comment ça se dit, éditeur. Enfin bref, ici, là, le troisième onglet. Tout le reste, je m'en fous. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Non, je m'en fous. Donc ça vous permet simplement de changer la couleur des balises par rapport au langage de programmation que vous voulez. Exemple, si jamais je vais dans HTML5, donc on est déjà dans HTML5, si je veux changer la couleur qu'a un commentaire en HTML pour ceux qui connaissent, eh bien je peux. J'ai juste à changer la couleur ici. Et voilà, je peux même changer le background qui est là. Donc on peut vraiment tout changer, c'est-à-dire qu'on peut changer pour les nombres, ça je sais pas, les strings, vous pouvez changer ça pour les variables aussi, pour plein de choses. Alors évidemment les noms sont pas très explicatifs, j'ai du mal à comprendre même en regardant les noms. Mais en tout cas vous pouvez changer vraiment la couleur de tout. Et ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que si vous voulez changer la couleur verte ici, bah vous pouvez, vous avez juste à regarder Sting, et voilà, vous changez. Vous avez envie de changer la couleur des balises, hop, vous changez. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est ça que j'adore dans ce logiciel, c'est pouvoir personnaliser. Moi celui de base, parce que le logiciel, je l'ai réinstallé il y a pas très longtemps parce que j'ai modifié mon PC, enfin je suis passé sur Windows 10 en fait tout simplement, donc j'ai modifié. Mais en tout cas avant j'avais tout modifié, franchement c'était vraiment très utile. Et donc voilà, ça c'était pour les préférences, vous pouvez vraiment modifier le logiciel à votre guise, et c'est vraiment super quand on débute, si vous avez des couleurs qui vous sont plus familières que d'autres, ou même si vous étiez sur un autre éditeur de texte avant, et bah vous pouvez remettre les mêmes couleurs parce que vous êtes habitué du coup à ces couleurs là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? On peut modifier le logiciel évidemment. Alors ici on a des petits onglets, donc ça permet d'enlever le truc de gauche, celui-là de bas et celui-là de droite. Comme ça voilà, on est plus focus, et il y a même un mode focus ici. Et ça vous permet vraiment d'être focus dans le truc, vous voyez, on n'a plus rien dans les barres, on a juste le code, c'est tout ce qui nous intéresse. En parlant de code, il y a un truc qui est vraiment très intéressant, encore une fois il y a beaucoup de choses intéressantes, vous allez voir, c'est qu'on peut... En fait, il y a directement un navigateur intégré dedans. C'est ce petit globe ici, vous cliquez dessus, vous faites Preview, et là, ça vous affiche le site à quoi il ressemble. Donc voilà, vous voyez que moi j'ai le site juste ici, que j'étais en train de faire, voilà. C'est super intéressant, moi je trouve que c'est vraiment génial en fait. Vous pouvez directement voir à quoi ça ressemble, etc. C'est vraiment pratique, alors moi généralement j'utilise pas trop ça, je vous cache pas, je préfère directement lancer une page web et l'avoir à côté. Même quand on a plusieurs écrans, c'est plus pratique d'avoir une page web ouverte sur le deuxième écran. Enfin voilà. Mais en tout cas c'est une fonctionnalité qui est très intéressante. Ensuite on a même un autre truc ici, ça vous permet de voir les problèmes de balise, donc les problèmes de syntaxe. Est-ce que je peux faire un problème de syntaxe par exemple si je fais, je sais pas, non, bah non. Attendez, voilà, si je fais un body comme ça, et que je fais enregistrer, alors c'est pas considéré comme un problème de syntaxe. Bon, je sais pas comment faire pour qu'il y ait un problème de syntaxe, mais en tout cas s'il y en a, vous inquiétez pas, ça va être mis ici, vous inquiétez pas. En CSS, moi je sais que ça m'en fait souvent des problèmes de syntaxe, donc franchement, vous inquiétez pas. Je crois qu'avoir si j'enlève un petit truc comme ça, ça va me faire un problème de syntaxe. Salut à tous, c'était Savoir Développer. Non, même pas. Non, bon, ça m'a pas fait de problème de syntaxe. Aussi d'ailleurs, un autre truc, on peut revenir en arrière de ce qu'on a fait. Voilà, ça c'est un truc plus basique, hein, mais on peut revenir en arrière. Voilà, après qu'est-ce qu'il y a d'autre à présenter sur le logiciel? Alors ces trucs-là, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je vous cache pas que je les ai jamais utilisés, et donc bon, on s'en fout un peu. Après ici, évidemment, vous pouvez enregistrer votre fichier, save as, etc. Enfin, les trucs basiques d'un logiciel. Je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus, je pense que j'ai fait une bonne présentation du logiciel. Et donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le format de vidéo vous aura plu, et que également le concept, en fait, parce que je change un peu le contenu des vidéos, donc j'espère que ça vous aura plu tout ça. Je compte faire plus de vidéos, j'espère vraiment me tenir à cette règle, et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, c'était Savoir Développer.